La journée d'échange et de débat entre les jeunes du Parti Vert et Blanc, initiée par le club des grands débats du PDCI-RDA, s'est déroulée le samedi 21 mai 2022 dans la salle de l'auditorium de la maison du parti à Cocody. Ce sont des jeunes appartenant à des mouvements et associations de la jeunesse du PDCI-RDA qui ont pris part à ces échanges avec leurs leaders sur des sujets qui créent la polémique sur les réseaux sociaux. Parmi les sujets abordés, on pouvait citer entre autres la question des faux braves, la gestion du parti, ainsi que les dernières nominations des délégués, la clarté dans la perspective du parti et la date de la convention ainsi que le choix du candidat à cette convention. Valentin Kwasi, président de la GPDCI urbaine, Innocent Yao de la GPDCI rurale et Henri Joël, président de la GPDCI estudiantine, ont tous effectué le grand oral sur ces sujets à polémique au PDCI RDA. C'est Valentin Kwasi, président de la GPDCI urbaine, qui a ouvert la page des allocutions. C'est avec beaucoup de dextérité que le président de la GPDCI urbaine s'est adressé à la jeunesse. Kwasi Valentin, c'est un diplômé en économie, maîtrise en économie de développement, agent du trésor public, qui a commencé à militer au PDCI depuis 2002 par la base. Il a été président de sous-section JPDCI, président de section JPDCI. À ce titre, j'ai organisé un grand meeting à Bobo où il a rempli une école le 2 août 2008. C'est là que va commencer l'histoire de Valentin Kwasi. À 22 ans, je suis devenu secrétaire général de la coordination d'Abobo. Je n'étais pas habitué au siège. Donc beaucoup pensaient que j'étais un novice au moment où je venais ici pour présenter ma candidature. Je suis élu président national de la JPDCI urbaine depuis le 15 juin 2015. Ça fait donc 7 ans. Quel est le territoire de la JPDCI urbaine? La JPDCI urbaine, en Côte d'Ivoire, ce sont les zones administrées par les maires. Ce n'est pas la différence entre la JPDCI urbaine et la JPDCI rurale, ce n'est pas une question de village. C'est une question de territoire communal et territoire non communal. Quand on a été élu, la JPDCI urbaine avait 126 coordonnateurs. La JPDCI rurale avait 118 coordonnateurs. Mais quand vous arrivez en ce moment, un département donné avait un seul délégué. Donc quand vous arrivez par exemple, le département de Bois-Flé en son temps, Bonon n'étant pas de département, avec 2 communes. Le seul coordonnateur urbain qui est élu là, il dirige la commune de Bois-Flé et il s'en va diriger la commune de Bonon. Mais entre les deux villes, les sous-préfectures qui sont au milieu sont du ressort de la JPDCI rurale. Ça, c'est au niveau national. Selon nos règlements intérieurs, tout ce qui est à l'étranger est du domaine de la JPDCI urbaine. C'est en ce sens que, depuis 2017, j'ai été à Paris, en Allemagne, aux Pays-Bas, pour aller installer les bases là-bas. Et comment on désigne le responsable de la JPDCI urbaine? Au niveau des communes, les coordonnateurs sont élus. À l'étranger, le coordonnateur, qu'on appelle coordonnateur général, il est nommé sur proposition du délégué par le président national et le secrétaire de juge chargé des jeunes nomment. Et puis, on s'en va faire l'investiture. C'est comme ça que nos structures ont été organisées. Même exercice pour Innocent Yao, président de la GPDCI rurale. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que sur les réseaux sociaux, de part et d'autre, ça s'enflammait entre nos jeunes. Et notre frère, Trinité Boka, dans le souci de permettre à la jeunesse de pouvoir débattre, de pouvoir se parler, a mis en place donc, ce qu'on appelait les débats donc, du PDCI RDA, qui, en toute sincérité, a connu des difficultés à un moment donné, avec bien sûr des instituts de formation au niveau de notre parti. Nous avons été auprès de lui pour lui demander de ne pas se décourager afin que nous puissions continuer. Donc le combat, c'est ça la démocratie. Nous avons été élus, moi c'est Yaoundé Saint-Justin Innocent,
connu sous le nom d'Innocent Yao, en 2015, avait pour objectif, dans une période un peu difficile, floue, parce que le parti avait déjà lancé l'appel d'Aoukoro. Quel était donc l'objectif de la jeunesse du PDC-RDA? Dans le cadre d'une coalition, permettre à M. Ouattara d'être réélu, et on faisait confiance à quelque chose qu'on a appelé donc alternance dans le cadre d'un groupement politique. Chers frères, ça n'a pas été facile. Et je voudrais ici saluer tous ces jeunes militants de première heure. J'ai une pensée spéciale, Valentin est là, à notre dynamique secrétaire de la JPDCI urbaine, notre sœur, donc la dynamique Hortense, secrétaire général de la jeunesse urbaine du PDC-RDA. Une pensée spéciale à moi-même, certains de mes frères combattants. Une pensée au docteur David, au docteur Légué. Oui, ce sont des jeunes du PDC-RDA. Aujourd'hui, ce n'est pas un bilan général, mais vous devez savoir que ceux qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas vacillé, tout à l'heure Valentin l'a dit, qui n'ont pas vacillé, qui sont restés au PDC-RDA, ce sont des jeunes dynamiques, capables, valables et vaillants qui ont tenu auprès des aînés pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir pour première victoire la suivi du PDC-RDA. En 2018, l'histoire retiendra, dans cette même salle du bureau politique, Valentin est là, nous avons été, surtout moi personnellement, la dernière personne à prendre la parole, comme si c'était une révélation, pour dire non au parti unifié. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, tout ce qui se dit à un certain niveau de notre parti, j'ai fait une sortie récemment. C'était juste une interpellation. Chers frères et sœurs, que tu sois proche de Valentin, proche d'Innocent, proche d'Henri Joël, nous sommes tous jeunes du PDC-RDA. Le PDC-RDA, notre parti, à la croisée des chemins, seule l'unité des jeunes du PDC-RDA peut aider le PDCI à revenir au pouvoir. Pour terminer la série des propos introductifs, Henri Joël, président de la JPDCI Estudiantine, a décliné les missions et les objectifs de la JPDCI Estudiantine. Non sans manquer d'inviter les jeunes du PDCI-RDA à éviter d'écorner l'image du parti sur les réseaux sociaux. Je suis Kouadio Henri Joël Oudry, ingénieur en audit et contrôle de gestion, attaché des finances, étudiant en ingénierie financière. Depuis le 28 mars 2019, c'est-à-dire 4 ans après l'installation de la JPDCI urbaine et de la JPDCI rurale, nous avons été nommés par son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, avec le bureau. Notre mission était d'installer dans toute la Côte d'Ivoire des coordinations, des représentations dans les délégations. Tout à l'heure, quand Valentin parlait, il a dit qu'à un moment donné, il fallait que le parti prenne certaines mesures. Donc, ils ont demandé aux délégués de nous proposer des gens que nous coachions. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 111 sections. Nous sommes pratiquement représentés un peu partout, sauf dans quelques zones que nous n'avons pas encore réellement de représentants parce que, évidemment, il y a de nouveaux découpages. Et chaque jour que Dieu fait, il y a de nouvelles délégations qui se créent. Pour nous, JPDCI universitaire, nous avons soutenu le parti dans toutes les actions que le parti a dû mener pour la reconquête du pouvoir en 2020. Mais malheureusement, l'objectif n'a pas été atteint. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Alors aujourd'hui, mes deux aînés ont déjà pratiquement tout dit puisque nous avons les mêmes réalités. Je souhaiterais que vous nous apportez des critiques. Oui, c'est ce qui est juste, puisque c'est vous que nous dirigeons. Si vous n'apportez pas de critiques, comment est-ce que nous pouvons améliorer nos pas pour que l'objectif commun, qui est la reprise du pouvoir en 2025, soit une réalité? Alors, moi, mon problème, c'est Facebook.
C'est vrai que son Excellence a créé une cellule de communication. C'est vrai. C'est vrai que son Excellence a créé une branche particulière pour gérer tout ce qui est réseaux sociaux. C'est vrai. C'est vrai aujourd'hui qu'on ne peut pas se passer de Facebook ou recruter ou même faire la promotion du parti. C'est vrai. Mais quand on est dans un parti politique qui est organisé comme le PDCI-RDA, ce n'est pas tout qu'il faut dire sur la place publique. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans la création du parti, il y a ce qu'on appelle les délégations. Il y a des sections, il y a des comités de base. Ce sont des structures qui ont été mises en place, qui ont été créées pour servir de cadre d'échange entre militants sur ce qui ne va pas. Je suis jeune, je milite dans une délégation. Ça suppose que j'appartiens à une section, je suis d'un comité de base. Alors s'il y a un problème, j'ai des propositions à faire au parti, ou j'ai des critiques à apporter au parti, je me réfère simplement soit à mon président du comité de base, ou bien lors d'une réunion de section, ou bien d'une réunion au niveau de la coordination. Maintenant, si c'est moi-même qui suis le coordonnateur, à partir de cet instant, je vais me référer à mon délégué lors d'une réunion que le délégué va convoquer. À la rigueur, j'appelle mon représentant direct, qui est le président national, pour lui dire « Ah, président, voilà ce que je pense. » Alors le PDC est un parti très organisé. Il ne faudra pas du tout que nous rabaissons l'image de ce prestigieux parti. Ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas bien. Et je l'ai dit même sur ma page Facebook, je ne vais en aucun cas accepter que les uns et les autres exposent le PDCI-RDA sur les réseaux sociaux. Un temps fort a marqué cette rencontre, notamment celui des questions posées par des militants appartenant aux structures spécialisées de la jeunesse du PDCI-RDA. En retour, les 3 présidents des structures spécialisées de la jeunesse du PDCI-RDA ont répondu sans faux fuyant aux différentes préoccupations qui leur ont été exposées. La transition n'est pas facile. Parce que beaucoup d'entre nous, étudiants, on est dans le monde syndicaliste. Mais la différence entre le monde syndicaliste et le monde politique est nette. Dans le monde syndicaliste, nous défendons les intérêts d'une corporation. En tant que tel, on a tous le même objectif. Si on augmente le salaire d'1 franc, c'est pour toute la corporation, n'est-ce pas? Dans le cadre des partis politiques, on lutte tous pour l'intérêt général, mais dans l'intérêt général, il y a l'intérêt particulier de chacun. C'est cela qu'un responsable de jeunesse auprès d'un parti politique, il ne peut agir que sur l'ordre de son chef. Si tu faillis à l'objectif, la vision que le chef imprime à la politique, mon ami, tu vas payer cash. On rentre chez le chef avec ses idées et on en sort avec les idées du chef. Ce n'est pas parce que ce que les jeunes disent sur les réseaux sociaux là, Valentin et Henri Joël et moi ne sont pas d'accord. À ça, il faut que vous le sachiez. Mais comme on est président, on veut que ce soit encadré. On ne veut pas que ce soit dans le désordre. Je ne sais pas si tu suis un peu. On ne veut pas que ce soit désordonné. Je dis bien si nous sommes conscients des enjeux et du rôle que doit représenter la jeunesse du PDCI-RDA dans le combat de la reconquête du pouvoir, au sortir d'ici ce soir, nous tous, on doit parler d'une même voix et on doit regarder dans la même direction. Pour ce qui concerne les nominations dont tu qualifies de fantaisistes, nous sommes allés à Daoukro rencontrer le président pour attirer son attention. Parce que nous, c'est notre rôle ça. Quand ça grogne en bas, nous on prend pour aller lui dire. Nous sommes allés rencontrer le président pour lui dire, Excellence, attention, les gens se plaignent un peu trop. Essayez de jeter un regard. Nous l'avons fait. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, je peux être fier de taper ma patrie pour dire que j'ai fait ma part. Les 3 présidents des structures spécialisées ont promis d'élaborer un mémorandum qu'ils transmettront à la direction du parti. À l'issue des différentes interventions, cette rencontre d'échange et de débat s'est achevée sur la réaction de quelques participants. La séance d'aujourd'hui, c'était un grand oral. C'est la première fois que cela arrive au sein du parti.
On n'en a jamais vu auparavant, où on appelle toute la jeunesse autour d'une table pour débattre. On a échangé, ils ont dit ce qu'ils avaient comme information. Et l'Assemblée aussi leur a posé des questions, vraiment des véritables questions. Aujourd'hui, depuis près de 2 semaines, il y a l'actualité qu'on connaît sur les échanges sur les réseaux sociaux, les échanges sur les histoires des faux braves, il y a plein d'échanges, il y a plein de compréhensions. Et on a souhaité inviter tout le monde, tous les présidents de mouvement, tous les présidents de l'AJ, pour qu'ensemble, on puisse s'asseoir et proposer des solutions vraiment idoines à notre parti pour conquérir le pouvoir en 2025.